Bonjour, c'est Il Pastore. Quelques mots sur le Réveillez-vous numéro 1 de 2021. Donc comme toujours, il s'agit de prendre des extraits qui m'ont interpellé ou choqué pour montrer tout un mécanisme sectaire et non pas pour lutter contre des personnes et leurs convictions qui forcément se respectent. Page 7. Soyez impartial. Dieu n'est pas partial, mais il approuve toute personne qui le craint et fait ce qui est juste, quelle que soit sa nation. Citation des Actes des Apôtres, 10, versets 34 et 35. Citation juste pour l'impartialité, mais dans notre contexte, c'est-à-dire cette parole de l'apôtre Pierre, l'impartialité de Dieu, ce n'est pas pour la personne juste, quelle que soit sa nation, mais dans les nations, pour les nations. Et les nations, cela ne signifie pas, comme on pourrait le comprendre aujourd'hui, des personnes qui sont dans des pays différents. Les nations, ça peut laisser entendre plus clairement, eh bien, les païens. Ta ethné, au pluriel, en grec, se traduit aussi par les païens. Donc, quand on parle des personnes justes dans les nations, plusieurs interprétations possibles dans notre contexte des Actes des Apôtres, soit des Juifs qui sont dans toutes les nations du monde, dans la diaspora, nation du monde connu de l'époque, hein, l'Afrique du Nord, le début un petit peu de l'Asie et surtout l'Europe. Bon. Donc, ce n'est pas seulement chaque Juif qui est dans la diaspora, mais ça peut être aussi tout être humain, même des païens peuvent être justes au regard de Dieu alors qu'ils sont païens. Donc c'est une possibilité d'interprétation qui est quand même importante, et évidemment que cette possibilité-là ne se retrouve pas du tout dans le contexte ici des témoins de Jéhovah, de la doctrine, si on peut dire, jéhoviste, pour la bonne et simple raison que s'ils prenaient vraiment ce verset avec sérieux, cela signifierait que, en dehors évidemment des témoins de Jéhovah, il y a des personnes qui peuvent être tout à fait justes au regard de Dieu. Mais vous imaginez bien que cette interprétation-là n'arrive pas. Notre Créateur ne traite pas certains humains mieux que d'autres en fonction de leur nationalité, de leur langue, de leur rang social ou de leur couleur de peau. Point. Évidemment, on n'ajoute pas de religion. Donc c'est une interprétation restrictive de ce qui est dit dans le livre des Actes des Apôtres. Bon, ils ne sont pas les seuls à le faire, vous l'imaginez bien, mais ce n'est pas une raison. Je continue. À partir d'un seul homme, il a fait toutes les nations. Acte 17, verset 26. Donc, référence à Adam. Donc, toutes les nations sont tous les êtres humains. D'une certaine manière, donc, tous les humains sont frères et sœurs. Oui, on est bien d'accord. Quand nous traitons tout être humain, quel qu'il soit, avec respect et gentillesse, nous contribuons à son bonheur, nous sommes nous-mêmes plus heureux et nous plaisons à notre Créateur. Alors, très bien, en n'oubliant pas quand même qu'en arrière-fond, il y a ce que véritablement on peut quand même interpréter comme une haine contre toutes les autres religions, tous les pouvoirs politiques, les intellectuels, tous ceux qui font des études, sauf quand ça correspond en prenant une phrase à ce que veut dire la tour de garde et réveillez-vous, c'est-à-dire la Watchtower. Donc oui, envers les êtres humains, mais en arrière-fond, il y a quand même le fait qu'il faille faire très très attention à Satan qui est partout. Donc ça demande quand même une cohérence un peu délicate dans la manière de vivre. C'est quelque chose, c'est un fardeau à mon sens. À mon sens, c'est un fardeau qui est imposé de manière sournoise et subtile envers les adeptes de cette, entre guillemets, religion. Un peu plus bas, page 7. Un témoignage. Je ne me montre plus méprisante. On lit dans les Écritures, portez sur les autres le même regard que sur vous-même. Ne devenez pas sage à vos propres yeux, Romains 12, verset 16. Ce conseil m'a aidé à combattre l'orgueil et ma tendance à me montrer méprisante. Je n'estime plus que mon ethnie est la meilleure et je ne méprise pas les membres des autres religions. Je me montre aussi plus amical et je salue plus volontiers tout le monde. Témoignage de Acha. Alors, très bien, un magnifique témoignage, mais cela va à l'encontre. Cela va à l'encontre de toute cette mentalité d'amalgame, de
de tous ces mélanges avec la religion en général et des mauvais comportements réels et existants, notamment chez des, entre guillemets, des hommes d'église que l'on peut trouver. Donc c'est un très beau témoignage, mais ce témoignage, me semble-t-il, est totalement incohérent avec l'état d'esprit qui diabolise toujours les autres que l'on trouve dans la tour de garde et réveillez-vous. Bon, à un moment, il faut choisir. À la page 7 tout en bas, on a pour plus d'infos, découvrez davantage de manières d'améliorer les choses. Bon, il faut aller sur leur site, ils font leur publicité, c'est logique. Alors, sur un document de 16 pages, il y a 5 renvois à leur site. Donc c'est quand même très insistant, la publicité en interne. Un peu plus loin, à la page 8, la meilleure instruction qui soit, titre. Conserve la sagesse pratique et la capacité de réflexion. Proverbe 3, verset 21. Alors là, j'ai marqué chiche. Oui, conserve la sagesse pratique et la capacité de réflexion. Mais la capacité de réflexion, c'est de ne pas prendre à la lettre, évidemment aussi ce que je dis, c'est logique, de ne pas prendre à la lettre ce qui est marqué dans Réveillez-vous et dans la tour de garde. Hein. La capacité de réflexion, c'est avoir du recul. Mais peut-on avoir du recul quand il y a une, entre guillemets, religion qui prend tellement de temps dans notre vie? Lorsqu'il faut avoir pour priorité d'étudier sans cesse, d'aller tout le temps aux réunions, aux assemblées, pas simplement comme ça existe dans, par exemple, la religion chrétienne, le fait d'avoir 1 heure le dimanche matin ou un peu plus d'1 heure, le culte, la messe ou la divine liturgie. Mais vraiment tout le temps étudier, se retrouver en groupe, se retrouver en assemblée. C'est quelque chose qui est fatigant, qui prend toute votre vie, et donc ce sera d'autant plus difficile d'en partir. Ce n'est pas pour rien. Hein. Alors chiche, oui, la capacité de réflexion, ben ça, si la Watchtower pouvait prendre cela à la lettre, évidemment, ce n'est pas le but. Pour vraiment réussir dans tout, alors c'est en italique tous, dans tous les aspects de la vie, nous avons besoin de l'enseignement que donne Dieu. Donc là, c'est quelque chose qui pourrait presque être à la mode. Quand je dis la mode, chez moi, ce n'est pas quelque chose de positif, parce qu'il y a un aspect mouton de panurge. Mais bon, ça pourrait presque être à la mode sur la question du bien-être et de cette injonction à être compétent et à réussir, être au top tout le temps. Encore quelque chose qui nous vient d'un certain état d'esprit et d'une certaine culture qui provient peut-être pas à l'origine de l'Europe, hein, mais bon, ça c'est un autre sujet, pas de discrimination anti-Amérique du Nord, sinon moi-même je tombe eh bien, dans cet orgueil franco-centré, ce n'est pas bien, il faut le reconnaître. Donc pour réussir dans tous les aspects de la vie, nous avons besoin de l'enseignement que donne Dieu. Très bien, donc ça veut dire une fois de plus qu'on idolâtre la Bible. Voilà, j'ai forcément la réponse à ma question pour être au top aujourd'hui. Pour tout réussir, eh ben, il me faut quoi? Des versets. Voilà, c'est de la magie ou c'est comme des médicaments. Voilà. C'est de la consommation religieuse. Alors de la consommation mais qui ne met pas en pratique justement malheureusement la capacité de réflexion, mais j'ai tout de suite la réponse puisque la Watchtower, le collège central, eh bien, me donne en fait toutes les réponses. Ce n'est pas la Bible qui donne toutes les réponses. C'est des interprétations souvent fallacieuses, hors contexte, des Saintes Écritures qui me permettent eh bien, de penser que voilà, je vais tout réussir puisque tout est marqué dans la Bible. Évidemment, je fais un parallèle, ou plutôt une différenciation avec les principes de la Réforme, la Sola Scriptura, l'écriture seule, l'écriture qui est la norme de la vie et de la foi, qu'on trouve par exemple dans la Confession de la Rochelle 1559, dire que l'écriture est la norme de la vie et de la foi, ça veut dire qu'on ne trouve pas en dehors de la Bible quelque chose qui serait à prendre comme un dogme, quelque chose à prendre autant au sérieux que la Bible. Ça fait principe de précaution. Il faut bien avoir une limite dans ce qui est le plus important pour nous. Mais cela ne signifie pas que tout trouve une réponse forcément au sein de la Bible. C'est pas la même chose, ça c'est une déviation. Un peu plus loin, témoignage, j'ai trouvé le bonheur et le contentement. Là où je vis, beaucoup de gens se démènent pour atteindre un haut niveau d'instruction, devenir riche et se faire une place dans la société. Mais même après avoir atteint ces objectifs, ils courent encore après le bonheur.
Pour ma part, grâce à la Bible, j'ai adopté un point de vue équilibré. J'ai appris que l'argent apporte une certaine protection, mais qu'il n'achète ni le bonheur ni l'amour véritable. La Bible m'aidant à prendre de sages décisions en rapport avec l'argent et l'emploi, j'ai trouvé le bonheur et le contentement. Donc là, on est toujours dans, alors c'est un peu subtil ici, dans le dualisme. Dans la notion de bien ou de mal, il n'y a pas d'équilibre justement. Son point de vue équilibré à ce monsieur, eh bien on le trouve dans toutes les publications, dans beaucoup de textes des publications de Réveillez-vous et surtout de la tour de garde. Il s'agit à chaque fois de faire une opposition entre, voilà, si on veut gagner de l'argent, attention, ça peut être un petit peu dangereux, parce que la priorité ne sera pas véritablement la foi qu'eux mélangent avec l'étude. Apprendre par cœur, pour le jéhovisme, c'est avoir la foi. Bon. Là, c'est un peu plus subtil, mais on retrouve toujours cette différence. Eh bien, vouloir être riche, effectivement, si c'est le cœur de la vie, c'est une idole, on est bien d'accord. Mais il y a des gens qui deviennent riches et qui peuvent aussi être heureux parce qu'ils ont gardé cette idée, non pas cette idée, mais cette pratique, et bien que justement l'argent n'est qu'un moyen et n'est pas le but à atteindre. Les bons riches, ça existe. C'est très compliqué, Jésus le disait lui-même, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille, c'est-à-dire l'aiguille c'était des petites portes de Jérusalem, et un chameau pour passer par cette petite porte, il fallait qu'il baisse sa tête, entre guillemets, baisser sa tête, symbole de l'humilité. Évidemment, l'humilité est beaucoup plus difficile à atteindre lorsque l'on possède beaucoup de biens de consommation. Ça ne veut pas dire que être riche, c'est forcément être un pécheur, quelqu'un de mauvais. Ça, c'est quelque chose d'exagéré. Mais évidemment, le but est toujours le même, comme on le trouve dans les autres publications. Si on est riche, eh bien, attention à ce que cet argent-là ne soit pas dépensé pour soi, il vaudrait mieux qu'il soit dépensé pour ce qu'eux appellent Jéhovah, c'est-à-dire en fait leur propre organisation. Donc le but est de donner le plus possible d'argent à leur propre organisation qu'ils mélangent avec Dieu. Et avec un nom un peu bizarre, mais on y reviendra d'autres fois. Sur la page 10, on peut trouver encore l'insistance de Satan, c'est quand même toujours la même chose qui reviennent, hein, avec du fondamentalisme, bon ça ils ne sont pas les seuls, du rabâchage de doctrine, et un peu l'idée que s'il y a des soucis, c'est la faute à Satan. Bon, donc on a fait quelqu'un de tellement important. Évidemment, il faut donner beaucoup d'importance à Satan parce que ça rentre dans une doctrine où Satan sera bientôt détruit. Et pour que Satan soit détruit et qu'on retrouve le paradis sur terre, ben, il faut être fidèle à leur Jéhovah, c'est-à-dire il faut être fidèle à leur propre religion, propre communauté, propre institution. Alors bien sûr, tout va changer. Dieu promet que bientôt des changements exaltants vont se produire. Alors les changements exaltants, c'est souffler, comme on dit, le chaud et le froid. À certains moments, on dit ce sera génial, et à d'autres moments, on dit oui, mais enfin, il y a encore le chaos qui doit arriver. On arrive presque au chaos, mais rassurez-vous, hein, la fausse religion sera détruite, ça c'est une belle espérance. Et puis, dans d'autres moments, mais voilà, le paradis va revenir. Donc c'est souffler le chaud et le froid, c'est à mon sens, évidemment, ça ce sont que mes interprétations, c'est semer la confusion. Et semer la confusion dans la Bible, il y en a un qui sème la confusion, justement, c'est le diable. Un peu plus loin, à la fin de notre brochure, extrait. Jéhovah nous invite à le prier. Oui, Jéhovah, j'y reviendrai encore d'autres fois, mais prétendre avoir le véritable nom de Dieu, d'abord, après l'Ancien Testament, il y a le Nouveau, et avoir le nom de chrétien, c'est un très beau nom. Jésus le Christ nous fait découvrir qui est le véritable Dieu. Il révèle en sa personne, en sa mort et sa résurrection, le véritable Dieu. Donc insister sur un nom en hébreu de l'Ancien Testament, même s'il faut respecter cela, ce n'est pas du tout la priorité normalement hein, quand on est chrétien. Deuxièmement, quelle est la véritable prononciation? Je serais curieux de savoir, parce que d'abord le J en hébreu, j'aimerais savoir où il est quand c'est un Yod. Donc c'est Yehovah, si on insiste sur ces voyelles-là. Donc si on ne dit pas Yehovah, ça veut dire déjà qu'on se plante complètement. Donc il faut être logique avec soi-même, embêter les gens avec ce nom de Jéhovah, alors qu'en hébreu, si c'était la véritable vocalisation, je laisse cette possibilité-là, ben, ce serait Yehovah.
Donc personne du coup, chez les témoins de Jéhovah, pas grand monde, n'a le véritable nom. Parce qu'en français on ne dit pas Jéhovah, on dit Jéhovah. En anglais on doit dire Jéhovah, en espagnol Jéhovah. Il est où le véritable nom là-dedans? Donc une fois de plus, c'est insister sur quelque chose en ne regardant pas leurs propres erreurs, l'autocritique. L'autocritique qui fait partie de personnes qui, je vous le rappelle, comme c'était noté au début de notre petit dossier, ont gardé la capacité de réflexion. Hein. Mais la capacité de réflexion sur ce nom-là, non. Moi, j'ai jamais entendu témoin de Jéhovah. Donc, ils se trompent eux-mêmes sur leur propre cohérence. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Jéhovah est près de tous ceux qui l'appellent. Il entend leur appel au secours, psaume 145, 18, 19. Jéhovah ne veut pas être adoré au moyen de rites ou d'objets religieux. Il écoute nos prières à la manière de parents affectueux qui écoutent leurs enfants bien-aimés. Alors Jéhovah ne veut pas être adoré au moyen de rites ou d'objets religieux. D'abord, c'est faux d'une certaine manière dans la Torah, car il y a quand même, notamment dans le livre du Lévitique, le 3e rouleau de la Torah, des rituels qui sont demandés pour le peuple juif. Par contre, une fois que le Christ est venu, on n'a plus besoin effectivement de ces rituels. Donc d'un côté, c'est faux sur certains aspects, certains seulement, hein, certains aspects de la Torah, et c'est vrai sur le plan du Nouveau Testament. Sauf que lorsque c'est vrai, eh bien, il existe quelques centaines de millions de chrétiens à travers le monde qui sont totalement d'accord avec ça, mais évidemment, il ne s'agit pas de créer des ponts, mais montrer que nous avons la vérité. Et ensuite, oui, il écoute nos prières à la manière de parents affectueux qui écoutent leurs enfants bien-aimés. Je suis bien d'accord, mais lorsque je lis ces publications, cela ne me fait pas trop penser à cela, mais plutôt à un Dieu qui veut, ou plutôt la Watchtower, hein, qui veut des fidèles robotisés et manipulés. À la dernière page, à la page 15, une précision extraordinaire dont ils ont le secret. La Bible, quelques chiffres. 1513 avant notre ère, année où a commencé la rédaction de la Bible, il y a plus de 3500 ans. Alors, cette précision n'est jamais faite par hasard. Quand on parle de secte, c'est que ce mot est blessant, le but n'est pas de blesser, mais à un moment il faut appeler un chat un chat. Quand on parle de secte, il n'y a pas de hasard. Évidemment, quand il y a de la manipulation, il n'y a pas de hasard, ce ne sont que des calculs. Il est évident que prétendre trouver une date aussi précise, moins 1513, pour le début de la rédaction de la Bible, ne pensez pas que ce soit par un travail archéologique sérieux ou au pif. Non, bien sûr, il s'agit de trouver des chiffres très précis parce que ces chiffres après, ils sont utilisés pour des calculs, toujours des calculs bidons pour dire, regardez, ça y est, on approche de la fin, hein, quand même. Et je termine avec, tout en bas de cette même page 15, « La sagesse de Dieu est à votre portée. » Oui, c'est un don, oui, c'est plus qu'à notre portée. « Il faut que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. » Extrait de Marc 13, 10. On est bien d'accord? Alors, ce qui est écrit. « Quelle est cette bonne nouvelle? Jéhovah promet de faire cesser les souffrances, de transformer la terre en paradis et de ressusciter nos chairs disparues. » Ce message fondé sur la Bible est prêché par les témoins de Jéhovah dans le monde entier. Le message de la résurrection, effectivement, est un message de bonne nouvelle. Par contre, le retour de ce paradis sur terre n'est pas une interprétation biblique, mais quelque chose d'infantile et d'infantilisant en reprenant des versets totalement hors contexte des prophètes, comme si les prophètes n'avaient pas été accomplis par Jésus le Christ. Donc le véritable message sur la entre guillemets fin du monde ne peut pas être trouvé chez les prophètes. Tout a été accompli par le Christ sur la croix. Pour ce message positif, effectivement de bonnes nouvelles, le cœur, c'est Jésus est ressuscité. Le cœur, ce n'est pas Jéhovah. Le cœur, c'est Jésus le Christ est ressuscité. Là, nous avons évidemment une vraie différence sur ce que signifie la bonne nouvelle. Et il est évident que la bonne nouvelle ne peut pas enfermer dans un groupe avec quelques personnes qui prétendent détenir la vérité de l'interprétation biblique. La bonne nouvelle, elle est partagée par tous les frères et sœurs en Jésus-Christ, la plupart étant dans un dialogue écuménique et d'autres, par exemple comme des églises néo-pentecôtistes, n'étant pas encore, cela viendra sans doute, dans le dialogue écuménique.
Voilà, c'est grâce à la bonne nouvelle qu'il y a cette ouverture justement sur ce que peuvent penser différemment les autres chrétiens. C'est grâce à cette bonne nouvelle que l'on peut relativiser justement et même mettre en, comment dire, en exergue la diversité, la beauté de la diversité des interprétations qui peut exister dans toutes les grandes églises chrétiennes. Vous voyez la différence? Une bonne nouvelle qui ouvre ou une soi-disant bonne nouvelle qui enferme et qui passe son temps à faire peur aux gens. Voilà. J'espère avoir été assez clair et je vous remercie pour le visionnage de cette vidéo. Vous disant Dieu voulant, à une prochaine. Au revoir.